امتنان مولى وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. الله حي ذو امتنان مولى وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. الله حي ذو امتنان. La louange est à Allah, le créateur de l'univers, lui qui existe de toute éternité, exempt de début et de fin, sans endroit. Celui qui ne meurt pas et qui ne s'anéantit pas, celui qui est exempt du changement et de l'évolution, des défauts et des imperfections. Rien n'est tel que lui. Il est celui qui entend et qui voit. Que Allah honore davantage le bien-aimé de nos cœurs, notre maître Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répliquer à une victime du wahhabisme qui propage et défend une croyance contraire au Coran. Je vous mets en garde contre certains pervers qui inventent et colportent une croyance monstrueuse que nous allons réfuter par le Coran, par la Sunna et par les savants de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bayhaqi a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Hatta matatari'un an zikril fajir izkuruhu bima fihi liyahdarahu an-nas, ce qui a pour sens jusqu'à quand éviteriez-vous de mentionner le pervers, citez-le par ce qui est en lui pour que les gens se méfient de lui. Ainsi, si d'autres personnes que nous se sont tues face aux mensonges des pervers tels que les wahhabites, nous ne ferons pas de même en nous taisant, et ce par la volonté de Allah, et nous nous fions à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Ali Imran, verset 110, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ce qui a pour sens, vous êtes la meilleure communauté qui est émergée pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal, et vous avez la croyance en Allah. Conformément à ce verset et au hadith cité, je vous mets en garde contre un groupe égaré qui a pris pour religion d'attribuer le corps à Allah et de l'assimiler à ses créatures, qui a choisi pour voie de porter atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux vertueux, et pour principe d'accuser tous les musulmans de mécréants en leur attribuant l'association. Ce groupe qui s'est détourné de l'obéissance à Allah et à son messager, et qui a suivi une voie différente de celle des croyants, c'est le groupe des Wahhabites. Il a été fondé il y a environ 260 ans par Muhammad ibn Abdul Wahhab, un homme de la région du Najd, la région de la péninsule arabique dont la capitale est Ar-Riyad, cette ville nouvelle entièrement bâtie par les grandes compagnies pétrolières américaines. Cet homme a réussi à fanatiser les Bédouins de cette région et a été suivi par la suite par une racaille qui a accepté sa dissension et qui l'ont à leur tour propagée. En raison des énormes moyens financiers mis en œuvre pour son service, le mal de la dissension provoquée par ce groupe a pu atteindre un grand nombre de pays musulmans. Le feu de la dissension a pris, les orateurs du mal se sont levés et la catastrophe s'est généralisée au point que plus de 3/4 des mosquées
d'Europe sont actuellement sous l'influence directe des wahhabites qui se cachent hypocritement sous le nom de salafites. Dans l'objectif de tromper les gens, ce groupe a donc pris d'autres dénominations trompeuses comme les salafites ou encore Ansar al-Sunnah ou d'autres encore. Parmi ces prétendus salafis, victime du wahhabisme, un charlatan qui est apparu sur le net sous le pseudo Antimalthus ou encore Abu Layna. Cet individu n'a aucune connaissance de la religion de l'islam. Il se permet de parler au nom de l'islam, alors que c'est une victime du wahhabisme. Cet occidental, en voulant se convertir à l'islam, s'est trompé et a rejoint le wahhabisme au lieu d'embrasser l'islam. Conformément au verset et au hadith que nous avons cité précédemment, nous allons ordonner le bien et interdire le mal et rétablir la vérité quant au mensonge de cet ignorant, de ce charlatan prétendu salafi qui veut imposer sa croyance judéo-chrétienne au nom de l'islam. Cette victime du wahhabisme et sa secte tentent désespérément de faire croire aux gens que cette croyance est celle des savants de l'islam. Parmi leurs stratagèmes pour arriver à leur fin, ils attribuent leur croyance anthropomorphiste aux compagnons, aux savants de l'islam, en falsifiant les paroles des savants afin de tromper les plus faibles. Il y a quelque temps, j'avais fait une mini-vidéo sur Facebook contre leur groupe wahhabite qui se fait appeler à tort la Sunna. Je précise avec un H à la fin, car il y a des groupes sunnites qui enseignent la vérité et qui portent le nom de la Sunna sur Facebook, sans le H à la fin. Cette même mécréance contre laquelle j'avais mis en garde est présente sur tous les sites wahhabites, tous les sites pseudo-salafis, ainsi que sur leur groupe Facebook, qu'ils intitulent « Où est Allah ?» Voici donc maintenant la mini-vidéo qui dévoile la secte wahhabite et qui a provoqué la colère des anthropomorphistes comme le charlatan Antimalthus qui s'est fait le porte-parole de cette secte. Je tiens juste à préciser quelque chose de très important concernant cette mini-vidéo que j'avais réalisée. Ce n'était qu'un aperçu. En attendant de vous montrer la vidéo intégrale concernant cet article qui a été publié par le groupe wahhabite qui se fait appeler la Sunna, avec un H à la fin, je précise encore. Ce groupe non seulement a attribué cette croyance anthropomorphiste à Ibn Abbas, radiyallahu anhu, mais dans l'intégralité de cet article, plus bas, ils attribuent cette même croyance à notre maître Malik, à l'imam Abu Hanifa, à Al-Qurtubi et à bien d'autres savants de l'islam. C'est la raison pour laquelle, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer avec une vidéo comme preuve que ces wahhabites n'attribuent pas seulement cette croyance à Ibn Abbas, mais ils l'attribuent à bien d'autres savants de l'islam. Et nous montrerons, Inch'Allah, avec le scan des livres, leurs mensonges. En tout cas, ces wahhabites ont clairement affiché leur croyance anthropomorphiste. Et je précise une chose très importante, ce n'est pas la croyance de Abdullah ibn Abbas. Je vous laisse maintenant voir cet aperçu de cette vidéo. Un article que la Sunna, soi-disant, ils se font appeler la Sunna, et ils disent où est Allah. Donc ils se posent la question sur l'endroit où serait localisé Allah. Et ils disent, Abdullah ibn Abbas, que Allah l'agrée, a dit, en vérité, Allah était au-dessus de son trône avant qu'il n'ait tout créé. Puis, il a créé la création et a décrété ce qui devait exister jusqu'au jour du jugement. Donc, selon les wahhabites, Allah existe de toute éternité avec le trône, c'est-à-dire qu'ils attribuent au trône un attribut de Allah, et ils prétendent que le trône ne fait pas partie de la création. Alors, je vous invite à suivre la suite dans les commentaires, Inch'Allah, de cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je tiens encore à préciser une chose par rapport à cette mini-vidéo, c'est que lorsque j'ai publié cette vidéo, j'avais joint les scans des livres des savants
pour répliquer à leurs croyances égarées et pour expliquer aux gens que ce n'était pas la croyance d'Abdullah ibn Abbas. Lorsque ce charlatan, ce wahhabite anti-Malthus, a pris cette vidéo, il s'est bien gardé, dans sa prétendue réplique, de montrer aux gens les scans que j'avais joints, et il s'est bien gardé de montrer aux gens les explications que j'avais données. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé aujourd'hui cette vidéo pour dévoiler les mensonges de ce wahhabite et de son groupe égaré. Mes frères et sœurs en islam, voilà que se termine cette première partie de ma vidéo dans laquelle je voulais vous présenter le sujet que nous allons aborder et nous allons, incha'Allah ta'ala, rentrer dans le vif du sujet dans les prochaines vidéos. C'est la raison pour laquelle je vous invite fortement à visionner la deuxième partie et les parties qui suivront, incha'Allah. Dans ces parties-là, nous allons, incha'Allah, vous faire écouter, d'une part, la prétendue réplique de ce wahhabite anti-Malthus, et bien sûr, nous allons réfuter ces paroles mensongères par les paroles des savants, et nous allons joindre les scans des livres des savants pour réfuter ce mensonge. Et nous allons, incha'Allah, prouver que cette parole ne vient pas d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Je vous invite donc à visionner, incha'Allah ta'ala, prochainement, la deuxième partie. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakallahu fikum. الله حي ذو امتنان مولى وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان الله حي ذو امتنان مولى وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان الله حي ذو امتنان مولى وما له مكان